Eh bien, aujourd'hui, pour notre leçon de mathématiques, nous allons nous remettre en tête comment résoudre des problèmes. Vous allez voir, je ne suis sûre que vous n'avez rien oublié. Donc, vous allez prendre votre cahier de brouillon ou une ardoise et vous allez... Allez-y, je vous laisse 5 minutes pour prendre le cahier de brouillon et une ardoise. Voilà. Et vous allez sur votre cahier ou votre ardoise répondre aux petits problèmes que je vous pose. Par exemple, j'ai 18 bonbons et mon frère en a 36. Combien de bonbons avons-nous en tout ? Alors, à la deuxième fois où je lis le problème, je peux écrire les nombres. J'ai 18 bonbons. Mon frère en a 36. Combien est-ce que j'en ai en tout? Moi, je l'écris comme ça. Alors, vous mettez en pause et vous résolvez le petit problème. Donc, 18, c'est la partie que je connais. C'est ma partie de bonbons. 36, c'est celle de mon frère. On cherche combien il y en a en tout. Vous vous souvenez de ce schéma de la famille, là? Bien. Une fois qu'on sait qu'on cherche combien il y en a en tout, je cherche le signe de l'opération. À votre avis, que faut-il faire comme signe? Et oui, il faut faire plus. Vous vous souvenez de ça, hein? Et ici, je vais écrire mes 18 bonbons plus les 36 de mon frère égale, et je peux poser mon addition, puisque c'est une addition qui est compliquée à faire de tête. Et même certains y arriveraient sans la poser, j'en suis sûre. 18 plus 36. Je vous rappelle que je commence par les unités. 8 plus 6. Alors moi dans ma tête, voilà comment je fais. Je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi je sais que 8 plus 8, c'est un double, je l'ai appris, je le connais par cœur, ça fait 16. Mais j'en ai 2 de moins là, hein, puisque 6 plus 2 ou 8 moins 2, ça fait 6. Donc 8 plus 8, ça fait 16, et 16 moins 2, je sais que ça fait 14. Vous vous souvenez, dans 14, j'ai 4 unités et une dizaine. Donc tout de suite, je ne vous passe pas devant la caméra, tout de suite je mets mes 4 unités et ma dizaine avec mes dizaines. Je l'entoure comme ça, je ne vais pas l'oublier. Pas oublier de la compter, hein. Et je compte mes dizaines. 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5. Donc voilà, nous avons 54 bonbons en tout. Vous aviez trouvé ça aussi, hein? Et oui, bien sûr. Alors, deuxième petit problème. Je vous le lis une fois. J'ai, 54 billes dans ma trousse. J'ai 54 billes dans ma trousse. J'en perds 27 à la récréation. Combien me reste-t-il de billes? Je répète. Je peux noter les nombres, hein. J'ai 54 billes dans ma trousse en tout. Et j'en perds 27, pardon. Non, j'en perds pas 27, pardon. J'en perds 23. Je perds 23 billes à la récréation. Combien m'en reste-t-il? Vous mettez en pause et vous faites le petit problème sur votre ardoise ou votre cahier de brouillon. Alors voilà, moi j'ai 54 billes en tout. Donc,
j'en perds 23 à la récréation. Combien est-ce qu'il m'en reste après la récréation? Donc maintenant, je sais que j'en ai 54 en tout, qu'une partie c'est 23. Je cherche le signe de l'opération. Qu'est-ce que je cherche? Je connais le tout, je connais une partie, je cherche une autre partie. Donc si je cherche une autre partie, je mets le signe moins. Oui, très bien. Et quand je fais le signe moins, c'est la soustraction. Quand je fais une soustraction, qu'est-ce que je mets comme nombre en premier? Ah, j'entends pas très bien. Je mets le plus grand, oui. 54 moins 23 égale. Alors ici, je peux également poser en colonne ma soustraction. 54 moins 23 égale. Et je commence aussi par les unités. 4 moins 3. Et oui, ça fait 1. 5 moins 2, ça fait 3. Donc là, il me reste 31 billes à la fin de la récréation. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous poser un troisième petit problème. Attention, écoutez bien. On va dire que Théo a 25 billes et Raphaël a 18 billes. Ma question, c'est combien Théo a-t-il de billes de plus que Raphaël? Oh là 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 là, attention, je répète. Théo a 25 billes. D'accord? Raphaël, lui, il en a 18. Je voudrais savoir combien Théo a de billes de plus que Raphaël. Allez, vous mettez en pause et vous cherchez sur votre cahier de brouillon votre ardoise. Alors, dans ce petit problème-là, je vous demande combien il y a de billes en plus, combien Théo a de billes en plus que Raphaël. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir chercher la différence entre le 25 et le 18. Alors, si on ne connaît pas bien l'opération tout de suite à faire, on peut faire ça. Alors ça, c'est avec mon matériel, les billes de Théo. Alors attendez, je vais décaler. Théo, il a 25 billes. 2. Il faudrait que ça soit bien plat. Je vais enlever ma feuille. Alors, 20, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça, c'est les billes de Théo. Vous êtes d'accord? Et maintenant, je vais faire les billes de Raphaël. Raphaël, il en a 18. 10, 11, 18, c'est 10 plus 8. 12, 13, 14, 15. Bah, si elle se retourne. 16, 17, 18. Voilà les billes de Raphaël. Vous êtes d'accord? Vous avez vu, je les ai bien mises côte à côte, les billes, pour faire la différence entre les deux. Eh bien, c'est cette partie-là que Théo a en plus. Vous êtes d'accord? Puisque Raphaël n'en a pas, mais Théo a ça en plus que Raphaël. Donc si je les compte comme ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que Théo a 7 billes de plus que Raphaël. Oui, mais comment je peux l'écrire, cette opération? Est-ce que vous avez trouvé une opération avec un signe? Eh bien, en fait, j'ai deux possibilités d'écrire.
La première, c'est celle-ci, celle que beaucoup ont dû faire. 25 billes de Théo, moins les 18 billes de Raphaël, eh bien ça me fait, on a dit 7 billes, n'est-ce pas? C'est la différence, c'est ce qu'il y a en plus pour Théo. Théo a 7 billes de plus que Raphaël, et donc Raphaël a 7 billes de moins que Théo. Mais je peux faire ça aussi, 18 plus quelque chose égale 25. Vous êtes d'accord? Ben oui. Les 18 billes de Raphaël plus quelques billes, ça fera toutes les billes de Théo. Et là, je peux utiliser ma bande numérique. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Donc, je vais pouvoir me mettre sur le 18. Alors, attendez, elle est très longue et du coup, elle se tourne. Voilà. Je peux me mettre sur les billes de Raphaël, 18. Et je vais aller jusqu'à 25, puisque ce sont les billes de Théo. Et je vais compter combien de sauts je fais. On y va? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai fait 7 bons, ça veut dire qu'ici, dans ma feuille, je peux écrire 7. 18 plus 7 égale 25. Les 18 billes de Raphaël plus les 7 billes de différence entre celles de Théo et Raphaël égale toutes les billes de Théo. Vous avez vu comment j'ai trouvé celui-là? En faisant les sauts sur la bande numérique. Est-ce que ça va? On s'est remis un petit peu en tête. Les schémas des familles, quand j'ai les deux parties, je cherche le tout. Je sais qu'il faut faire une addition. Quand j'ai le tout et une partie et que je cherche l'autre partie, je me souviens qu'il faut faire une soustraction. Et quand je cherche la différence entre les deux billes, je peux mettre mon matériel pour voir la différence, mais la différence, elle se trouve en faisant une soustraction ou une addition à trous. On cherche combien il en manque pour aller jusqu'au tout. Ça va? Alors, vous allez mettre votre matériel de côté. Peut-être vous en aurez besoin pour manipuler sur le fichier. Je pousse tout ça et vous allez prendre votre fichier de mathématiques à la page 78. La page 78 et 79, on va faire aujourd'hui. Voilà. La page 78 et 79, elle va nous remettre en mémoire, comme ce qu'on vient de faire là pour commencer la séance de mathématiques, les petits problèmes. Alors, il va falloir bien lire, hein, et vous allez faire ça tout seul. Alors, celui-là, vous pouvez le faire tout seul. Celui-ci, c'est le même type d'exercice que les billes de Théo et de Raphaël. On demande combien de timbres Manon a-t-elle de plus qu'Alice. Ici, c'est facile, vous allez voir. Et ici, on vous demande combien Adèle avait-elle de billes au début. Donc, vous mettez en pause et on se retrouve après pour la correction. Et moi aussi, je vais mettre en pause pour aller chercher une feuille. Allez, correction ensemble. Alors, Idriss a 8 petits avions et son papa lui en offre 7 de plus. Combien de petits avions Idriss a-t-il maintenant? Trop facile. Idriss, il en a 8. Son papa lui en offre 7. Combien est-ce qu'il en a en tout maintenant? J'espère que vous avez fait ça.
Donc, comment vous faites là pour calculer rapidement? Et oui, 8 plus 8, moins 1. Parce que 7, c'est 8 moins 1. Donc 8 plus 8. Je sais, c'est un double. 8 plus 8, ça fait 16. 16 moins 1, ça fait 15. D'accord? On aurait pu faire 7 plus 7, 14. 14 plus 1, puisque 8, c'est 7 plus 1. Donc ici, les petits avions, c'était 15 la réponse. J'espère que vous avez bien mis la réponse dans la phrase aussi. Hein. Ensuite, Alice a 8 timbres et Manon en a 17. Alice a 8 timbres et Manon en a 17. Combien de timbres Manon a-t-elle de plus qu'Alice? Alors, certains ont peut-être utilisé leur matériel. 17. Alors, sur ma feuille, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais si vous avez bien mis votre matériel, pas de problème. Et Manon, elle en a 8, elle. Bon, je ne le fais pas parce que c'est un peu long à mettre. Mais vous l'avez fait bien comme il faut, je suis sûre. Après, vous avez vu la différence entre les deux, c'était l'écart. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on cherche la différence, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme si, oui, on doit faire moins. Donc 17, c'est le grand nombre de Manon. Et 8, c'est le petit nombre d'Alice. Toujours on fait ça. Hein? Alors, combien ça fait la différence? Ben oui, c'est 9. Hein? C'est bien ça? Oui. Hein? Je peux même le faire sur ma bande numérique pour vérifier. 17. Et j'enlève 8. Je recule, j'avance. Non, hein, je recule, marche arrière. De 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien voilà. Donc 9, c'est le nombre de timbres que Manon a de plus qu'Alice. Manon a 9 timbres de plus qu'Alice. Ensuite, Maël a 25 crayons, il en donne 10 à son frère. Donc Maël a 25 crayons, 10 vont à son frère. Combien de crayons lui reste-t-il? Est-ce que vous avez fait un petit schéma comme celui que je suis en train d'écrire? Oui. Je connais le tout. Je connais une partie. Je cherche l'autre partie. Quel est le signe de l'opération? Moins, oui. Soustraction. Qu'est-ce que je mets devant? Toujours le grand nombre. 25. Moins 10. Voilà, ça, c'est facile. Hein. Oh, on enlève une dizaine, vous avez vu? Là, comme on a 0 unité, on va laisser les unités tranquilles. Et comme on enlève une dizaine à 2 dizaines, ça nous fait, oui, 15. Donc, Maël a 15 crayons maintenant. Dernier problème. Adèle a donné 12 de ses billes à son frère et il lui en reste 18. Et on vous demande combien elle en avait au début. Alors ici, Adèle, elle a donné 12 billes et il lui en reste 18. Combien elle en avait au début? D'accord? Donc si je fais avec mon matériel, Adèle a donné 12 billes. N'oubliez pas, c'est les billes d'Adèle. 12 billes. Et il lui en reste 18. 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et ça, c'est toutes les billes qu'elle avait au début, Adèle. Oui. Et sur toutes ces billes-là, elle en a donné 12 à son petit frère. Combien elle en avait au début? Facile après. Hein. Quelle opération on fait du coup? Hein?
Ah oui, c'est ça, c'est une addition. Et on met donc 12 plus 18 égale, et on peut même la poser en colonne. Allez, 2 plus 8, facile, hein, ça fait 10. Tout de suite, 0 unité, une dizaine pour 10, hein. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Et oui, elle en avait bien 30 au début. Et elle a gentiment prêté des billes à son petit frère. Est-ce que ça va pour cette page-là? Oui? Alors, on change de page maintenant. On fait la page d'en face. J'espère que vous suivez bien. Alors, sur la page d'en face, c'est une stratégie pour additionner rapidement ou soustraire rapidement. Vous allez voir que Maël, lui, quand il fait 37 plus 29, il essaye de faire une dizaine quelque part dans l'un des deux nombres. Donc là, c'est 29 qui se rapproche le plus de 30. Donc il fait 29 plus 1, ça fait 30. Mais il n'oublie pas d'en enlever un en haut pour que ça reste équivalent. Ça, c'est une stratégie particulière. Je pense que vous avez le temps de la revoir au CE1, cette stratégie. Donc vous pouvez faire les additions comme Maël, en réfléchissant à faire plus 1 moins 1, ou vous pouvez plus facilement poser l'addition en colonne. Je vous la mets à côté. 26 plus 59. Et là, vous faites votre addition et vous écrivez les résultats. Adèle, elle a la même stratégie que Maëlle. Elle essaye d'aller jusqu'à la dizaine la plus proche. Donc si on fait 61 moins 19, ici, elle se rapproche, 19, ça se rapproche de 20. Donc elle en rajoute un pour aller à 20 et elle en rajoute un pour aller à 62. Ça aussi, c'est une stratégie que vous allez revoir au CE1. Donc si vous la comprenez maintenant, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas très grave. Et par contre, là, pour poser vos soustractions, c'est une soustraction de CE1. Donc, il va falloir faire la stratégie d'Adèle. Donc ici, vous allez à 30. Donc, vous allez faire plus 1. Et donc là, plus 1. Et ici, vous allez à 50. Donc 48 pour aller à 50, vous savez faire? Et oui, il faut faire plus 2. Et donc ici, il faut faire plus 2 aussi. D'accord? Autrement, vous utilisez votre bande numérique. C'est possible aussi, hein? Ensuite, vous allez faire le numéro 4. Alors, le numéro 4, ça veut dire qu'il va bien falloir réfléchir et calculer. Et c'est un exercice pour jouer avec les nombres. Ah, c'est super. Vous avez une roue et vous avez des étiquettes nombres. À chaque fois que je mets un nombre en face de l'autre, leur somme doit être égale à 52. Exemple, si je fais 21 plus 31, eh bien j'ai bien 52. D'accord? Donc ces deux nombres-là que je vais écrire l'un en face de l'autre, ça doit faire 52. Je les pioche dans ces étiquettes. Ces deux nombres-là, ça doit faire 52. Et ces deux nombres-là, ça doit faire 52 aussi. D'accord? Je vous laisse chercher. Et ici, c'est une énigme mathématique, une devinette. Il faut la lire, ou que l'adulte vous la lise comme ça, ce sera plus simple pour réfléchir. Et il va falloir trouver les nombres qui vont bien. D'accord? Je vous laisse chercher. Moi, je vais mettre en pause pour mettre la correction. D'accord? Et vous mettez en pause pour faire le travail. Allez, pour les parents, voici la correction du fichier couleur. Une fois que le fichier couleur est fait, vous pouvez prendre le fichier noir et blanc à la page 87. Alors, le numéro 1, tout le monde peut le faire.
Le numéro 2, tout le monde peut le faire. Donc vous lisez, c'est exactement la même chose que... C'est la même chose que ce qu'on a vu sur le fichier couleur. Ici, vous pouvez vous entraîner avec la stratégie, la même chose que sur le fichier couleur. Et ici, vous pouvez le faire également. Alors, ceux qui sont fatigués, vous laissez l'énigme et vous laissez le numéro 4, mais vous faites le numéro 3. Bien, vous mettez en pause. Moi aussi, je fais les corrections. D'accord? Alors, pour les parents, voici la correction de la page 88. À l'énigme, il y a plusieurs réponses possibles. On n'est pas obligé de toutes les trouver. Hein? D'accord? Une seule réponse suffira, c'est déjà pas mal. Je mets en pause pour faire la correction de l'autre page, celle d'avant. Hein? Et voici la correction de la page 87. Pour aider votre enfant ici, qui en a le plus, qui en a le moins, ça peut aider. Et ici, on peut utiliser le matériel ou la bande numérique. Voilà, notre séance de mathématiques est terminée pour aujourd'hui. À bientôt!